tous, alors je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission GoChef by GoDelivery.mu. Alors le réveillon est proche, je vous propose donc de réaliser 3 finger food très simples à partager entre amis. Un saumon en croûte asiatique, un chromeski de chèvre au miel et un tartare de tomates aux herbes et un crumble de parmesan. Vous retrouverez bien évidemment toutes ces recettes sur la page Facebook et le site de GoDelivery.mu. Nous allons donc commencer par faire notre saumon en croûte à l'asiatique. Vous retrouverez donc à gauche de votre écran tous les ingrédients. On va donc commencer par mixer nos fruits à corps. Maintenant, on va faire blondir le miel à feu moyen. Puis je déglace avec le miel. Et je rajoute aussi la sauce de soja. Je vais mettre l'orange. Voilà, alors je presse un petit peu comme ça dedans. Hop. Et je mets la peau et tout à l'intérieur. Je rajoute aussi maintenant tous les épices. Voilà, alors de l'anis étoilé parce que ça va apporter un petit goût anisé. Quelques baies roses. Voilà, j'ajoute aussi un morceau de gingembre. Mais alors là, comme vous pouvez voir, je ne touche pas. Je mets vraiment le morceau entier comme ça, directement. Bon, je mets tout ça également dedans. Je vais laisser réduire comme ça pendant au moins 10 minutes. Je retire donc à présent les oranges, alors, tout simplement pour que la peau ne donne pas trop d'amertume. Je continue donc de laisser la sauce réduire et je vais rajouter la citronnelle. Alors, je la coupe pareil, grossièrement. Voilà. Je la laisse réduire un petit peu jusqu'à ce que la consistance soit un petit peu sirupeuse. Ok ? Voilà, c'est parfait. Je vais venir napper mon saumon. Donc je nappe bien mon saumon. Voilà, comme ça de sauce. C'est magnifique. Je vais juste maintenant mettre un petit peu de chapelure comme ça au-dessus. C'est parfait. Nous allons donc maintenant cuire notre saumon que d'un seul côté. Je vais mettre dedans donc un petit morceau de beurre. Ma poêle est chaude, donc je vais pouvoir commencer donc la cuisson de mon saumon. Hop, je le pose ici. Alors voilà, je le cuis vraiment juste 2 ou 3 minutes. Je voudrais que mon saumon reste vraiment mi-cuit. C'est terminé, mon saumon est prêt. Il ne me reste plus qu'à venir le dresser dans mes coupelles. Voilà, comme ça. Hop, superbe, que je vais disposer donc dans mes coupelles. Comme vous avez pu voir, moi je coupe les tranches un petit peu épaisses parce que j'aime bien quand il y a un peu de mâche en bouche. Je vais maintenant mettre mes petits bâtonnets de pommes. Voilà, comme ça. Hop, je pose un petit bâtonnet comme ça. Très bien. Je vais maintenant mettre quelques perles de wakame. Alors du reste, sur le site de GoDelivery, vous en trouvez toute une variété. C'est superbe comme produit. Les saumons sont terminés, on va garder tout ça au frais et on va s'occuper de nos chromeski. On s'occupe donc de nos chromeski. On va commencer par couper la banane. Comme ça, des petites rondelles. Je vais arroser d'un peu de jus de citron. Voilà, donc maintenant, on s'occupe du fromage. On met tout ça dans le bol. On écrase un peu. On va aussi y mettre un peu de baies roses. Je vais y mettre un peu de miel. On va y mettre aussi un petit peu de poivre. Voilà, ça va apporter du goût. Un petit peu de sel, alors là, très peu parce que le fromage est quand même déjà un petit peu salé. Très bien. Allez, on mélange bien tout ça. Alors, il faut y aller avec les mains, il n'y a pas de problème. D'accord, on prend des boules comme ça. Hop, et vous les roulez bien. Voilà, comme ça. Et vous les posez donc sur l'assiette. On va donc mettre nos chromeski au frais pendant 10 minutes et on va procéder à la panure. Maintenant, nous allons paner donc nos chromeski. On va commencer donc par prendre les boules, les passer donc dans la farine. Voilà. Puis dans l'œuf. Alors, comme ça, on passe dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Voilà, on recouvre bien. Et justement, en pané à l'anglaise, on recommence l'opération une nouvelle fois, à nouveau dans la farine, puis dans l'œuf. Voilà, comme ça, bien comme il faut. Et à nouveau dans la chapelure.
On les dépose donc maintenant, hop, dans la friteuse. Tac, à 180 degrés. Voilà. Voilà, il est important de bien remuer pendant la cuisson pour qu'elles soient bien dorées de tous les côtés. Voilà, elles sont super, donc je vais les mettre sur du papier absorbant pour enlever le surplus d'huile. Voilà, il ne nous reste plus qu'à dresser nos chromesquis. On va déposer donc au centre une tranche de banane. On dépose au-dessus notre chromesquis. On va mettre une petite feuille de persil pour la décoration. Alors moi j'ai utilisé pour tenir la feuille une petite branche de romarin, mais vous pouvez aussi utiliser donc un petit pic en bois, d'accord? Voilà, comme ça, hop, ici, et on pique. Nos chromesquis au fromage de chèvre sont terminés. Et on va passer au tartare de tomates. Nous allons maintenant réaliser donc notre troisième finger food, le tartare de tomates et son crumble au parmesan. Ah ben justement, on va commencer par le crumble. Vous retrouverez donc sur la gauche de votre écran tous les ingrédients. Voilà, on va donc commencer par faire notre crumble au parmesan. Alors pour cela donc, on va déposer dans un bol la farine. On va mettre le beurre et bien entendu le parmesan. Voilà, on mélange bien tout ça. Voilà, c'est parfait. Voilà, tout se mélange bien. Nous allons donc maintenant les friter sur la plaque du four. Voilà, on va donc maintenant le mettre au four à 180 degrés pour avoir une belle coloration. Notre crumble au parmesan doit être bien doré. Je vais le sortir du four et le réserver. Il est doré comme il faut. Le mettre dans un bol. Maintenant, nous allons porter à ébullition notre casserole d'eau afin de cuire nos tomates. Maintenant que l'eau arrive à ébullition, c'est à ce moment-là que je viens mettre du sel. Alors moi, je mets du gros sel. Moi, j'aime bien travailler avec le gros sel. Je prends donc mes tomates. Je vais y faire donc une belle incision comme ça, de façon à ce que tout à l'heure, je puisse retirer la peau plus facilement. Voilà, hop, je les plonge dedans. Je les laisse juste quelques secondes. Je les enlève. Et je viens les plonger dans de l'eau glacée pour, d'une part, arrêter la cuisson et fixer la couleur. Je vais à présent donc retirer la peau donc de mes tomates. Enfin, ça, vous voyez qu'elles s'enlèvent facilement. Maintenant, donc, je vais couper les tomates en 4. J'enlève les pépins comme ça, là. Très bien. Alors à présent, je vais donc couper toutes ces tomates en petits dés. Nos tomates sont taillées en dés. Je vais donc les disposer donc dans un bol. Voilà. Nous allons donc à présent ajouter nos olives. On va pareil hacher. Les olives sont bien coupées. Hop, on les rajoute directement avec la tomate. Maintenant, nous allons rajouter nos herbes ciselées. Un peu de coriandre, quelques feuilles de basilic, allez, un peu de persil également. Voilà, pareil, donc on coupe ça grossièrement. C'est parfait, on prend tout ça, on rajoute avec la tomate. Maintenant, on rajoute l'oignon ciselé. Voilà, donc on rajoute maintenant le jus de citron. On va y mettre un peu d'huile d'olive. Voilà. Du sel. Un peu de poivre. Voilà, c'est un tartare plein de fraîcheur avec toutes ces herbes à l'intérieur. Vous pouvez aussi rajouter de la feta. Ça peut se manger en entrée, enfin comme vous en avez envie. Alors on va déposer donc sur le fond un petit peu de crumble comme ça. Voilà. Je vais maintenant déposer dessus un peu de tartare. Petite verrine bien sympa. Voilà, nos verrines sont prêtes.
J'espère que ces recettes vous ont plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Abonnez-vous et à l'année prochaine.